Dans un petit village niché entre les montagnes, vivait une chienne nommée Bella. Elle appartenait à un homme âgé, Monsieur Léon, qui l'avait recueillie alors qu'elle n'était encore qu'un chiot, abandonné sur le bord d'une route. Depuis ce jour, Bella et Léon étaient inséparables. Elle l'accompagnait partout, au marché, chez le boulanger, et même au café où les anciens du village passaient leurs après-midi à jouer aux cartes. Bella était bien plus qu'un simple animal de compagnie. Elle comprenait les humeurs de Léon, restait silencieuse quand il était triste, et posait doucement sa tête sur ses genoux quand il se sentait seul. Léon disait souvent en riant « Si je pouvais parler aux chiens, j'écrirais des livres ». Un hiver particulièrement rude s'abattit sur le village. La neige recouvrit les chemins, les toits, et les nuits devinrent glaciales. Un soir, alors que Léon s'apprêtait à rentrer chez lui après avoir acheté du pain, il glissa sur une plaque de verglas. Sa tête heurta violemment le sol et il perdit connaissance. Bella, affolée, tourna autour de lui, aboyant de toutes ses forces. Il n'y avait personne dans les rues. Le froid mordait la nuit, et Léon ne bougeait plus. Alors Bella fit ce que personne n'aurait imaginé. Elle s'élança dans la neige, courant jusqu'à la maison la plus proche, celle de Jeanne, une infirmière retraitée. Elle gratta la porte, sauta, aboya, et revint plusieurs fois jusqu'à ce que Jeanne comprenne qu'il se passait quelque chose d'anormal. Jeanne suivit Bella à travers la nuit et trouva Léon, gisant inconscient. Elle appela les secours, qui arrivèrent à temps. Léon fut transporté à l'hôpital, sauvé d'une hypothermie certaine grâce à l'alerte donnée par sa fidèle chienne. Lorsque Léon se réveilla, quelques jours plus tard, la première chose qu'il demanda fut « Où est Bella ?» Elle était là, couchée à ses pieds, veillant sur lui, comme toujours. À sa sortie de l'hôpital, le maire du village organisa une petite cérémonie. Bella reçut une médaille pour sa bravoure. Et les enfants du village lui offrirent une niche toute neuve, peinte de 1000 couleurs. Elle devint la mascotte du village, le symbole du courage et de la fidélité. Léon, ému jusqu'aux larmes, commença à écrire un petit journal, racontant chaque jour passé avec Bella. Il y notait leurs promenades, les sourires échangés avec les voisins, les moments de calme sous le vieux chêne derrière la maison. Il disait que tant qu'il écrivait, il n'était jamais seul. Bella, assise à côté de lui, semblait comprendre qu'il racontait leur histoire. Ce journal devint bientôt un petit livre que la bibliothèque municipale proposa à la lecture. Les gens venaient de loin pour lire les mots simples, mais vrais d'un homme et de sa chienne, liés à jamais.